Ah, la Gaspésie, île de la Madeleine. Quand on y pense, on voit tout de suite des images de cartes postales, non? C'est une région vraiment iconique du Québec. Mais derrière cette beauté incroyable se cache une histoire beaucoup plus complexe, une terre de grands contrastes. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble. En fait, pour comprendre le grand défi de la région, tout se résume aux saisons. Imaginez un peu. L'été, c'est l'effervescence totale. La région explose de vie. Le tourisme est à son comble. La pêche bat son plein, c'est l'abondance. Mais dès que l'hiver arrive, c'est un autre monde. L'économie ralentit, presque comme si elle hibernait. Les jobs d'été disparaissent et le chômage frappe durement. C'est ce cycle-là, année après année, qui est au cœur de tout. Alors, pourquoi cette pression constante chaque hiver? D'où ça vient? Eh bien, la réponse se trouve directement dans le modèle économique de la région, un modèle très traditionnel. C'est cette dépendance aux saisons qui rythme la vie, le travail et l'avenir des gens là-bas. Si on regarde de plus près, l'économie s'appuie depuis toujours sur trois grands piliers. D'un côté, on a la pêche commerciale, surtout le homard et les crabes. Ensuite, l'agriculture, avec les produits laitiers et l'érable. Et évidemment, le tourisme. Le hic, ces trois piliers ont une faiblesse en commun. Ils dépendent presque entièrement de la belle saison. La conséquence de tout ça, eh bien, elle est aussi simple que prévisible. Chaque hiver, quand ces grosses industries tournent au ralenti, le taux de chômage, lui, grimpe en flèche. Alors la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour briser ce cycle? Heureusement, la région ne subit pas la situation sans rien faire, loin de là. On va voir maintenant les solutions qui sont mises en place, tous les efforts qui sont faits pour bâtir une économie plus forte, une économie qui peut rouler à l'année longue. Pour créer des emplois qui durent, la stratégie, c'est de miser sur l'innovation et sur les atouts naturels de la place. Par exemple, on se tourne vers les technologies marines, un secteur d'avenir. On utilise aussi la force du vent, avec des parcs éoliens et même une usine de pales à Gaspé. Et du côté des îles de la Madeleine, il y a la mine de sel qui amène une stabilité économique super importante. L'avantage de tout ça, ces industries-là, elles ne dépendent pas du soleil du mois de juillet. Et c'est un peu ironique, mais le tourisme, qui fait partie du problème, pourrait aussi être une grosse partie de la solution. La stratégie est simple en fait. Il faut montrer que la région est une destination absolument fascinante, bien au-delà des vacances d'été. Et pour séduire, disons que la région a des arguments de taille. Sa nature est juste spectaculaire. On pense tout de suite au Rocher Percé, bien sûr, c'est l'emblème, mais il y a aussi l'île Bonaventure et sa colonie de Fou-de-Bassan. C'est vraiment quelque chose à voir. Ou le parc Forillon, pour ceux qui aiment la randonnée, le kayak, c'est un vrai paradis pour les amants de la nature. Mais ce n'est pas juste les paysages. La culture locale est un autre moteur super puissant. Il y a des événements uniques qui deviennent des rendez-vous. Le Festival en chansons de Petite-Vallée, par exemple, c'est un incontournable pour la musique francophone. Et pour les amateurs de sensations fortes, il y a la fête du vol libre de Mont-Saint-Pierre où le ciel se remplit de deltaplans. Ces événements-là, ça donne vie à la région et ça attire un autre type de visiteurs. Bon, tout ça, ça sonne bien. Mais il y a un mais, un gros mais même. Malgré tous ces attraits, la région fait face à un obstacle majeur, la logistique. C'est un paradis, oui, mais un paradis qui est vraiment difficile à atteindre. Le problème des infrastructures est énorme. Les chemins de fer, oubliez ça, c'est à l'abandon. Le service d'autobus, il est de plus en plus réduit. Les ports, ils auraient sérieusement besoin d'être rénovés. Et si on pense à prendre l'avion, ça coûte les yeux de la tête. Tous ces problèmes mis ensemble, ça crée un isolement qui est un vrai frein au développement. Alors, la question se pose, dans une situation pareille, comment les gens et les marchandises font pour circuler? C'est quoi le principal moyen pour se rendre là-bas et en revenir? La réponse, elle est aussi simple qu'elle est préoccupante. C'est la voiture. Presque tout passe par la route. Et cette dépendance extrême à un seul mode de transport rend la région incroyablement vulnérable et complique vraiment tous les efforts de développement. Pourtant, il ne faut pas voir ces défis comme une fatalité. En fait, c'est juste le plus récent chapitre d'une très longue histoire de résilience et d'adaptation. On pourrait dire que c'est dans l'ADN de la région de savoir comment surmonter les obstacles. Et cette force de caractère, ça ne date pas d'hier. Il faut remonter loin. Dès 1534, la nation Micmac accueillait les premiers Européens, ce qui a commencé une longue histoire d'échanges. Aujourd'hui, cet esprit d'ouverture est encore là, mais il s'est transformé en une culture d'innovation qui s'attaque aux défis modernes avec la même ténacité. Au fond, tout pourrait se résumer à ça. C'est une région de paysages à couper le souffle, mais aussi de défis immenses. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les deux en même temps. Et c'est ce mélange constant entre la splendeur et la lutte qui forge le caractère si unique de la Gaspésie et des îles. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion.
Dans notre monde d'aujourd'hui, qui est obsédé par les connexions, par les routes, par Internet, est-ce qu'au final, le lien le plus puissant d'une région avec son avenir, ce ne serait pas son esprit? Sa résilience, son caractère tenace? C'est une bonne question à se poser.